Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Ki Tavo. Et c'est aussi la semaine dans laquelle nous allons célébrer le 18 Elul, Chai Elul, le jour de la naissance du fondateur de la Chassidut générale, le Baal Shem Tov, il y a 320 ans. Et aussi le jour de la naissance de son successeur, son petit-fils spirituel, le Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, il y a 273 ans. Dans la paracha Ki Tavo, on a un des commandements fondamentaux du judaïsme, qui s'appelle la reconnaissance, le devoir de dire merci. Au temps du temple, on avait cette mitzvah qui était la mitzvah des bikurim, les prémices, que n'importe quel agriculteur qui avait de nouveaux fruits, une nouvelle récolte qui venait de pousser dans ses arbres, devait prendre un beau panier, mettre le nouveau fruit qui vient d'arriver, entourer ce nouveau fruit avec un fil rouge, monter à Jérusalem en dansant, en chantant et remerciant Dieu le fait qu'il a eu la chance de pouvoir avoir cette nouvelle récolte. L'idée était tout simplement le devoir d'habituer les gens à dire merci, à être reconnaissant envers la chance d'avoir eu cette nouvelle récolte, ce que Dieu vient de lui donner après tant d'efforts. Car malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui ont toujours tendance à vouloir regarder la moitié du verre vide. C'est tellement difficile pour eux de vouloir regarder la moitié du verre plein. Toujours en train de se plaindre. Difficile pour eux de vouloir dire un merci, un remerciement envers leur épouse, envers leur époux, envers leurs enfants, envers leurs parents, envers la société, envers leurs voisins. Bien la Torah de la paracha de cette semaine nous dit l'importance que Dieu donne au fait de dire merci. Néanmoins, il y a ici un problème. Car quand la Torah donne le devoir d'amener les bikurim, ce n'était pas tout de suite une fois que les Juifs sont entrés en Israël, mais il fallait d'abord attendre 14 ans, le temps que toutes les différentes tribus puissent s'installer et hériter la terre. Et à ce moment-là, ensemble, amener ces bikurim vers Jérusalem. Le rabbi demande la question, apparemment c'est pas une mitzvah collective, c'est une mitzvah individuelle. Si c'est une mitzvah individuelle, comment se fait-il qu'il fallait attendre 14 ans parce que les dernières tribus n'avaient pas encore été installées et héritaient la terre? Si mes fruits ont poussé la première année de 14 ans, pourquoi je ne peux pas aller moi-même tout seul, amener mes fruits en étant reconnaissant envers Dieu pour ma récolte? Pourquoi je dois dépendre de l'autre? Pourquoi je dois attendre que toutes les tribus, tout le monde ensemble avait reçu cette nouvelle récolte et ensemble amener ses prémices à Jérusalem? L'enseignement est un enseignement que le rabbi nous donne, qui est majeur et qui est justement en coïncidence avec ce que la Chassidut nous a dévoilé. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette semaine, nous célébrons le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov et du Admour Hazaken. La Chassidut vient nous expliquer comme quoi, le peuple juif, nous avons ce qu'on appelle une responsabilité collective. Ça ne peut pas exister que chacun pense à soi et chacun se dit ce qui est à moi, ce qui est à toi, tes problèmes sont tes problèmes, mes problèmes sont mes problèmes, chacun vit dans son coin. Peuple juif, nous sommes tous garants les uns des autres. On se réjouit et parfois malheureusement, on est peiné, on a de la souffrance avec les souffrances des autres, on est très joyeux avec les joies des autres. Et c'est exactement ce point que la Torah veut nous faire appel en disant comment tu peux te permettre d'amener ta nouvelle récolte, tes prémices au temple, alors que ton voisin, ton ami, celui qui se trouve à quelques dizaines ou à centaines de kilomètres, n'a pas encore eu sa récolte, n'a pas encore eu ses prémices. On ne peut pas se réjouir tout le temps que l'autre ne peut pas se réjouir. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a donné cette mitzvah d'une manière qu'on devait tous ensemble se réjouir. Et ça n'existait pas une telle situation dans laquelle quelqu'un pouvait se réjouir tout seul, dans son monde, dans sa partie du monde, alors que les autres n'étaient pas encore dans la possibilité de pouvoir se réjouir, de pouvoir encore être reconnaissants. C'est la base même de ce que l'Admour Hazaken, dont nous célébrons la naissance cette semaine, écrit dans le Tanya, chapitre 32, comme quoi le monde, c'est vrai qu'il est fait de corps et âme, mais quand on regarde sur le peuple juif, on a un devoir de regarder sur les âmes, et pas forcément les corps. Car oui, les corps sont tous différents, une personne ne pense pas comme l'autre, une personne n'agit pas comme l'autre. Mais quand on regarde sur l'âme, quand on regarde sur le neshama, nous avons tous le même Père, nous venons tous de la même source, et donc automatiquement, nous pouvons laisser nos égos de côté et se réjouir dans la joie de tout notre entourage, sans différence, sans regarder sur ce qui nous différencie et beaucoup plus regarder sur ce qui nous unit.
Et pour ça, bien sûr, ça demande beaucoup de travail sur soi. Et la chose la plus facile à faire quand nous sommes la semaine du Chai Elul, du 18 Elul, prendre sur soi des bonnes résolutions, d'investir dans l'étude de la Chassidut, venir participer à des cours de Chassidut. Vous avez l'application eTorah sur Google, Apple, avec des centaines de cours. Que chacun se dise, prendre sur soi de bonnes résolutions pour intensifier son étude de la Chassidut. Et à ce moment-là, découvrir ensemble, faire en sorte que ce monde devienne un monde meilleur avec la venue de Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.